Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour un sujet qui m'a été proposé par l'un de vous sur Instagram. Désolée, j'ai pas gardé la capture d'écran, j'ai fait le ménage sur mon téléphone. Il s'agissait de vous parler des conséquences du Covid sur ma vie. Deux petites explications. Cette vidéo, je choisis de la faire aujourd'hui parce que au moment où on me l'avait demandé, on était en période de confinement et de deux, aujourd'hui en France, ça fait plus de mois qu'on a été déconfinés. J'attendais vraiment cette période pour la faire parce que aujourd'hui j'ai beaucoup plus de recul sur les impacts de cette expérience sur ma vie. C'est parti. Une petite parenthèse comme j'aime bien les faire. La semaine dernière nous avons atteint le palier des 100 abonnés. Je suis trop contente. Merci à vous de me supporter. Merci, 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 merci beaucoup. Alors, on attaque notre petit sujet du jour, les conséquences de la période de confinement sur ma vie. Moi, j'étais dans une zone où il n'y avait pas eu beaucoup de cas. Donc, les situations extrêmes, je les ai pas vécues. J'ai aucun proche qui a été atteint, enfin, à ce que je sache. Et pour cela, je suis très reconnaissante. Maintenant, le Covid, sur des aspects de ma vie un peu plus personnels, forcément, comme pour tout le monde, hein, ça a chamboulé pas mal de choses. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Le premier truc que j'ai noté et qui pour moi est un changement important, c'est ma notion du temps. Avant le Covid, avant la période de confinement, c'est pas que je prenais le temps pour acquis, mais je remettais tout le temps les choses au lendemain. Assez souvent, je remettais les choses au lendemain en pensant que j'ai le temps, en pensant que voilà, j'ai de la marge. Avec cette expérience aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression, mais j'ai la ferme conviction que le temps m'appartient pas et que le lendemain m'appartient pas et que s'il fallait faire quelque chose, c'est aujourd'hui, pas demain, pas l'heure suivante. En ce moment, je suis toujours en train de bouger, je suis en mode speed. J'essaie de rattraper, on va dire, le temps perdu parce que j'ai l'impression que j'ai passé 2 mois à dormir, à hiberner et que pendant ce temps-là, j'aurais pu avancer avec énormément de choses. Donc, avec le déconfinement, je me lance à fond dans mes projets. Je sais pas pour vous, mais je sens qu'il y a toujours un danger. Donc, et pour moi, demain, il n'est pas garanti. Je sens toujours un danger qui plane. Dans ma tête, je me dis à tout moment, ça va repartir. Donc, ce qu'il faut faire, s'il faut faire quelque chose aujourd'hui, il faut le faire vite et rapide. Il faut pas remettre les choses à demain, en fait. Après aussi, pendant la période de confinement, j'ai eu beaucoup de mal à gérer le stress. Je sais pas pour vous, mais cette période, elle était très anxiogène. Il fallait penser à énormément de choses. On pensait à la maladie, on pensait aux chiffres qui augmentaient de jour en jour, on pensait à la famille qui n'est pas à côté. Sur la fin, n'importe quoi pouvait me stresser. Je stressais à chaque fois que je devais sortir. Vous vous rappelez du petit bout de papier qu'il fallait signer pour sortir? J'arrivais à stresser juste à cause de ça. Quand je sortais, je signais mon attestation, mais en plein milieu de mon parcours, je me rendais toujours compte que j'avais oublié une case. Je stressais tellement que j'oubliais de cocher une case. Pour moi, c'était ingérable. Un petit truc pendant cette période me paraissait énorme. J'arrivais pas à coller les deux bouts. J'ai l'impression que mon cerveau, il faisait pas les connexions qu'il fallait. Sur la fin du confinement, j'arrivais plus à dormir. Et quand j'y arrivais, je me réveillais en sursaut. Et c'était plusieurs fois par nuit et c'était devenu fatigant. Aussi, au niveau de l'alimentation, beaucoup de choses ont changé. Avant, je faisais attention à ce que je mangeais. J'avais pas un régime drastique, hein. Non, mais je faisais un minimum attention. Mais pendant le confinement, la nourriture était devenue mon seul salut, mon seul ami, hein. Donc je me suis fait plaisir et je regrette pas du tout parce que c'était la seule chose qui pouvait me réconforter, manger. Puis j'étais beaucoup plus attirée à tout ce qui est nourriture pas très saine, donc tout ce qui est friture et tout. Voilà, je me faisais plaisir, tu vois, et je regrette pas du tout. Et comme je l'avais précisé dans une précédente vidéo que je vous mettrai juste ici, niveau vie professionnelle, c'était à l'arrêt complet. J'avais pas d'activité, j'étais pas obligée d'aller travailler. Puis comme je l'avais dit dans cette vidéo, je finis mes études. J'étais à cette période pendant le confinement, j'étais censée être en stage, ce qui n'a pas été possible. Je peux dire que je suis passée par deux étapes pendant ce confinement. Première étape, j'acceptais plus ou moins la situation. Je vivais, je mangeais, je dormais, j'arrivais à dormir. Et puis la deuxième étape, plus ça allait, plus j'étais incertaine, on va dire, de l'avenir. Plus j'avais du stress, plus voilà, ça impactait mon humeur. Plus ça avançait, plus ça devenait difficile. Je ne sais pas si vous avez vécu aussi la même chose. La deuxième étape, c'était vraiment sur la fin du confinement et heureusement. En même temps, j'ai
j'ai eu la faculté de me ressaisir assez tôt. Voilà, je savais pas combien de temps ça allait durer. Forcément, je me suis dit, dans le doute, faut que je fasse un truc pour me sortir de cet état. Et je vais vous parler de ce que j'ai fait pendant le confinement et que je continue de faire pour baisser mon taux de stress, pour enlever tout ce qui est toxique dans mon entourage, dans ma vie, et qui me permet d'avancer, de me concentrer sur mes projets, d'essayer de ne pas trop penser à tout ce qui se passe. Enfin, j'y pense, mais que ça n'impacte pas trop ma vie et ce qui va me permettre au final d'avancer en fait avec mes activités, avec mes projets, ce que j'étais censée faire cette année. Pour combattre le stress, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai trouvé un truc. Alors là, je pensais pas du tout que ça allait me faire déstresser. C'est le jardinage. Et franchement, j'ai aimé. Ça m'a pris du temps pour le faire parce qu'il fallait nettoyer, il fallait chercher de la terre, il fallait... Donc ça m'a très bien occupée et ça m'occupe quotidiennement. Donc mes plantes, c'est une raison de me réveiller le matin parce que avant, je déprimais dans mon lit à penser à l'avenir. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Oh mon Dieu, le mémoire, oh mon Dieu. Non. Maintenant, le matin, automatiquement, je pense à mes plantes, je me réveille, je les arrose, je vais les nettoyer, enlever les mauvaises herbes, etc. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bien. Deuxième truc que je fais pour gérer mon stress, ça c'est un peu plus dur, c'est d'éviter la procrastination. C'est le fait de toujours remettre ses projets pour le lendemain. J'étais une pro de la procrastination avant et pendant le confinement. Et j'essaie de faire un maximum de choses aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, avec cette période qu'on vient de vivre, et j'ai l'impression, enfin je sais aujourd'hui que le temps nous est compté et qu'on n'est jamais sûr du lendemain. J'essaie de faire le maximum de choses pendant la journée. Enfin, le fait de procrastiner, ça te met plus dans une mauvaise posture. Pour l'instant, quand tu fais rien, ça va, mais il suffit que la journée se termine et toutes les angoisses reviennent. Pour éviter ce genre de stress, j'évite de procrastiner. Je fais mon petit planning chaque matin et j'essaie de la respecter. Même si je finis pas tout, c'est pas grave. Au moins j'ai fait quelque chose de ma journée. Aujourd'hui, je veux vraiment avoir des énergies positives autour de moi. Je prends du temps pour rigoler avec mes amis, pour manger un bout parce que ça, franchement, ça m'avait manqué énormément pendant le confinement. Enfin, c'est la vie quoi. Franchement, aujourd'hui, je retourne vers l'essentiel. Il y a plein de parasites dans la vie, etc. Et pendant cette période de confinement, j'ai pu avoir du recul pour voir tous ces parasites en fait, des trucs qui sont pas si importants que ça en fait. Autre conséquence du confinement, c'est ma prise de poids. Ça se voit pas à la caméra, je sais. Je ne me plains pas, mais c'est vrai, pendant le confinement, j'ai gagné quelques kilos. J'ai mangé n'importe quoi, donc c'est normal que je gagne un petit peu. Voilà, comme je voulais pas rester dans cette tendance, je fais avec une amie, heureusement qu'elle est là, ça me permet de tenir. C'est que chaque matin, je vais faire du sport et c'est ça encore, c'est un truc en plus qui s'est ajouté à ma routine et qui me permet de gérer mes émotions, de gérer mon stress. Donc au top, là je tiens, ça fait 3 semaines que je tiens, pourvu que ça dure. Une des conséquences notables aussi de la période de confinement, du coronavirus sur ma vie, c'est au niveau de mon projet professionnel. Malheureusement, à cause le Covid a eu un effet néfaste, ce n'est pas néfaste. Ça m'a compliqué les choses énormément de ce côté-là. On croise les doigts, on lâche rien. Comme je vous ai dit, cette période m'a encore rappelé certaines choses. Il faut pas se laisser aller parce que t'as pas trouvé ça, t'as pas trouvé un stage, t'as pas trouvé un boulot, t'as pas encore trouvé en fait, t'as pas encore trouvé de stage, t'as pas encore trouvé un boulot. Franchement, en ce moment, il y a des gens qui se battent pour leur vie. En ce moment, il y a des gens qui se battent pour se nourrir. Enfin, j'essaie de ne pas me pressurer comme je l'aurais fait avant cette période. J'essaie de vraiment d'apprendre, de tirer au moins une leçon qui puisse me servir pour l'avenir en fait de cette période. Dites-moi en commentaire ce que vous avez vécu, comment ça a été cette période pour vous et aujourd'hui, comment vous envisagez vos vies, c'est quoi les leçons que vous avez apprises. Dites-moi tout en commentaire. Je pense à tous les pays qui aujourd'hui entament leur pic de contamination. Je sais que c'est hyper difficile. Je pense à ma famille à Haïti, à mes amis à Haïti notamment. Et aujourd'hui, au final, ici en France, le coronavirus, qu'on le veuille ou non, a eu un impact dans nos vies. Il suffit de sortir dans la rue pour voir les personnes masquées pour s'en rendre compte. On sait que le danger, il plane encore. Donc il faut faire attention, toujours dans les gestes barrières. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.